Bonjour, je suis Maxime de Dualtech et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment fonctionne le service Eagle Eye de Dualtech. En effet, le service Eagle Eye vous permettra à vous, installateur, comme à votre client, d'avoir une vision complète de votre système d'alarme via une application sur smartphone, tablette ou bien même PC. Le pilotage à distance, les messages push et les alarmes par email ou SMS sont quelques-uns des services d'Eagle Eye. Comme d'habitude, connectez-vous sur le site Easy Web Manager de Dualtech grâce à vos identifiants. Une fois sur la page principale, comme d'habitude, allez sur vos configurations. Vous retrouverez l'ensemble de vos configurations. Pour cet exemple de configuration de notre système Eagle Eye disponible sur les routeurs Pangea, Nena ou sur notre système d'ALM as a service, nous allons utiliser ici notre système Pangea. Sur la page des services, nous avons déjà vu ensemble comment gérer la partie données mobiles, comment gérer les VPN, comment gérer l'émetteur d'alarme d'ALM. Nous allons aujourd'hui activer le service Eagle Eye en cliquant ici. Le service Eagle Eye est un service payant. Pour plus d'informations, je vous propose de contacter Dualtech pour connaître les tarifs à jour. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à aller sur la partie modification. Nous voilà donc sur la page de configuration de notre service Eagle Eye. Comme vous pouvez le constater, 3 services s'offrent à vous. Eagle Eye Notification, contrôle le statut Eagle Eye ou bien Eagle Eye Client Application. En ce qui concerne la partie Eagle Eye Notification, il s'agit tout simplement de paramétrer et de manager l'envoi d'alarme à différents destinataires, soit par SMS, mail, push notification ou bien même message vocal. Par rapport au contrôle de statut Eagle Eye, il vous permettra d'offrir à votre client final une page sur PC en temps réel pour suivre le statut des différents systèmes connectés. Enfin, l'application finale Eagle Eye permettra à votre client d'activer ou désactiver à distance leurs différents systèmes et de contrôler même les sorties disponibles sur les différents routeurs ou transmetteurs. Nous allons donc commencer avec la partie notification. Nous aurons donc ici à gérer la configuration de 3 paramètres différents, les destinataires, les textes d'événements et le paramétrage des messages vocaux. Concernant les destinataires, rien de bien compliqué. D'abord, donnons un nom au site d'exploitation, exemple site A. Nous pouvons activer ou désactiver le service des messages vocaux. Enfin, il suffira simplement de rajouter, via l'ajout de destinataires ici, différents destinataires avec les différents types d'envoi, SMS, type vocal, email. Vous pouvez sélectionner les différents systèmes ici avec les différentes adresses, numéro de téléphone en plus 33, adresse mail et les différentes langues sélectionnées. En ce qui concerne la partie conversation vocale ou message vocal, il suffira aussi d'ajouter un code PIN d'acquittement, car chacun des messages d'alerte devra être acquitté d'un code PIN. Ensuite, les textes d'événements. Nous allons devoir ici sélectionner les différents textes d'alarme qui seront envoyés. Par exemple, ici, mon entrée 1 est liée à une alarme incendie, feu, danger par exemple. Je peux envoyer un texte de réinitialisation hors feu. Et ce pour toutes les entrées qui seront paramétrées ou les erreurs système. Enfin, en ce qui concerne les messages vocaux, de la même manière, je vais pouvoir paramétrer les différents messages qui seront réalisés via un appel vocal. Ici, feu, évacuation et restauration hors feu. On sélectionne encore une nouvelle fois la langue, français, ici par exemple. Pareil, de la même manière, en ce qui concerne les messages avec les erreurs internes. Une fois validé, je n'ai plus qu'à enregistrer. Voilà, je n'ai plus qu'à retourner dans la partie modification pour gérer les différents autres paramètres. Nous avons maintenant la possibilité de gérer et configurer les 2 derniers services disponibles, à savoir le contrôle de statut Eagle Eye. Il s'agit, rappelez-vous, d'offrir un accès web à votre client via cette partie Eagle Eye pour suivre en temps réel le statut des différents systèmes connectés. Il s'agit donc simplement de cocher cette case, mais aussi d'activer l'application client final Eagle Eye. J'active ici. Sur cette même application, je vais pouvoir aussi retrouver mon journal d'événements en cliquant cette case et aussi contrôler à distance les différentes sorties disponibles. D'ailleurs, voici les sorties qui apparaissent. Je vais pouvoir par exemple sélectionner une sortie, prendre ma sortie numéro 1 par exemple, qui va me permettre de gérer mes lumières connectées par exemple, active ouverte avec une fonction du type statique, on, off. De la même manière, je vais pouvoir gérer aussi différentes sorties pour la fonction mise en, mise hors de mes systèmes d'alarme, etc. Voilà, une fois que tout est paramétré, je n'ai plus qu'à enregistrer. Et voilà, mon service Eagle Eye est prêt à l'emploi. Je n'ai plus qu'à envoyer le programme dans mon routeur ou transmetteur. Je vous remercie, j'espère que ce tuto vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube afin de voir en temps réel et de suivre en temps réel l'ensemble des vidéos disponibles. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.